Yo tout le monde, et aujourd'hui comme vous le voyez on se retrouve pour une nouvelle vidéo et vous l'aurez sûrement deviné au titre. Aujourd'hui on va encore parler de tête plombée. Je vous fais la troisième partie donc sur le grammage en fonction de la profondeur à laquelle vous voulez pêcher. D'après ce que j'ai compris c'était aussi très attendu. Je vous rappelle que j'ai déjà fait deux autres parties. La première partie c'était sur la forme des têtes plombées et la deuxième partie c'était sur la taille d'hameçon en fonction de la taille de votre leurre souple. Je vous mets le lien pour aller visionner ces deux parties dans la description juste en dessous de la vidéo. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous conseille, voilà, parce que ça suit une certaine continuité pour bien choisir votre tête plombée. On va directement commencer, comme vous le voyez, j'ai aligné pas mal de grammage devant moi, à savoir que moi, par exemple, en eau douce, la plupart du temps, le minimum que je me sers, c'est 2 grammes, et le maximum, c'est 24 grammes. Après, il existe des têtes plombées beaucoup plus grosses, en gros, ça va de 0,4-5 grammes jusqu'à plus de 100 grammes. Les plus de 100 grammes, ça va souvent être pour de la pêche en mer dans de très grandes profondeurs. Ça peut aussi servir en eau douce pour des très gros leurres souples que vous allez vouloir faire nager très profondément. Mais en moyenne, on va dire que entre 2 et 20 grammes pour des leurres entre 2 et 5 pouces, vous allez pouvoir couvrir la plupart de vos usages. Il existe une règle principale pour vous aider à choisir votre grammage de tête plombée. Donc cette règle est absolument simple. Tout simplement, c'est 1 gramme par mètre de profondeur. Vous pêchez dans 1 mètre, 1 gramme. Vous pêchez dans 2 mètres, 2 grammes. Vous pêchez dans 10 mètres, 10 grammes. Donc ça, c'est vraiment la règle de base à respecter. À savoir que quand vous débutez, je vous conseille de doubler, voire de tripler cette règle. Donc par exemple, si vous pêchez dans 1 mètre, de pêcher en 2 ou 3 grammes. Tout simplement, en fait, parce que ça va vous aider à mieux ressentir le fond. Je pense que tout le monde est passé par là. Quand on débute, au début, surtout avec un leurre souple, c'est pas évident en fait de savoir si on touche le fond, si on est vraiment bien au fond, si on est un peu entre deux eaux. Et le problème en fait, c'est que si vous pêchez très léger, au début, vous allez vraiment avoir tout simplement du mal à savoir si vous allez au fond. Alors que si vous pêchez plus lourd, forcément quand votre leurre va arriver sur le fond, vous allez vraiment bien ressentir le clong, vraiment dans le carbone de votre canne qui va vous indiquer que vous êtes au fond. Mais sinon voilà, la règle de base c'est 1 gramme par mètre. La plupart des débutants, même nous au début on l'a beaucoup fait, c'est tout simplement de pêcher beaucoup trop lourd. Je sais que bah voilà, j'ai parlé par exemple avec pas mal de monde pendant le salon de la pêche ce week-end, et je me suis aperçu qu'il y en avait beaucoup qui par exemple dans 2-3 mètres pêchaient en 10 grammes. Je me rappelle nous aussi à l'époque on l'a fait, c'est énorme. Par exemple pour vous donner un ordre d'idée, moi c'est 10 grammes, c'est ce que je pêche quand je suis en vertical dans 10 mètres. Donc l'avantage c'est que vous allez bien sentir le fond, mais le problème c'est que quand votre leurre va arriver sur le fond, il va marteler le fond, ça va faire un gros boom sur le fond, et c'est vrai que ça va pas être très discret, surtout pour des poissons un petit peu méfiants. Donc maintenant on va passer malheureusement à différents facteurs qui vont faire que cette règle ne s'applique pas tout le temps. Parce que malheureusement, vous en doutez, on est dans la pêche et rien n'est jamais simple dans la pêche. Donc le premier facteur, ça va être la taille de votre fil. Donc ça va s'appliquer à la tresse, au nylon et au fluorocarbone. Nous on pêche en tresse, donc je vais parler de la tresse. Donc à savoir par exemple, si vous utilisez une tresse en 15 centièmes et une tresse en 6 centièmes, forcément vous doutez que la tresse en 15 centièmes est plus épaisse, donc dans l'eau elle aura plus de traînée. Donc par exemple quand vous allez faire une dérive, l'eau va plus s'appuyer dessus, donc votre leurre va remonter plus facilement. Alors que si vous utilisez une tresse en 6 centièmes qui est beaucoup plus fine, il aura moins de traînée, et donc avec le même grammage, votre leurre aura tendance à rester plus proche du fond. Ça s'applique surtout quand vous faites de la verticale, mais aussi quand vous faites du lancer ramené. Par exemple avec une tresse de 6 centièmes, comparé à une tresse de 15 centièmes, votre leurre va descendre plus rapidement au fond avec le même grammage de tête plombée. Le deuxième facteur, ça va être le type de leurre que vous allez employer. Par exemple, si vous employez un shad comme celui-ci, ou un finesse comme celui-là, vous vous doutez bien que malheureusement, le même grammage ne va pas les faire couler à la même vitesse. Tout simplement parce que le shad, lui, a une caudale, et donc la caudale, tout simplement, quand le leurre va nager, va le freiner quand il va descendre dans la couche d'eau. Alors que le leurre souple, là par exemple, c'est un ace long qui est extra, qui est tout simplement, c'est complètement longiligne. Il n'a aucun frein quand il va descendre. Donc lui, tout simplement, il va avoir une résistance beaucoup moindre comparé au shad quand il va descendre. Donc par exemple, si vous plombez le ace long en 10 grammes et celui-ci en 10 grammes, celui-ci va descendre beaucoup plus rapidement dans la couche d'eau que celui-là. Donc voilà, les leurres finesse ont besoin d'être beaucoup moins plombés qu'un shad pour descendre aussi vite à la même profondeur. Le troisième facteur, ça va être le courant. Ça s'applique surtout pour ceux qui pêchent en rivière ou en fleuve. Vous vous doutez bien que s'il y a beaucoup de courant, simplement, il va falloir beaucoup plus plomber votre leurre souple. Voilà, si vous avez un gros courant, forcément, le courant va emporter votre leurre souple, va s'appuyer sur votre fil, et donc votre leurre aura plus de mal à descendre dans la couche d'eau.
Le dernier facteur, vous vous en doutez, c'est la forme de la tête plombée. Je vous l'avais dit dans l'une des autres parties. Par exemple, cette tête plombée là, une tête football, va tout simplement avoir un petit peu plus de résistance à la descente du fait de sa plus grande largeur, par exemple, comparé à une tête ronde ou à une tête verticale qui est beaucoup plus longiligne et qui va beaucoup plus fendre l'eau. Donc ça, c'est un facteur à prendre en compte, c'est un facteur extrêmement minime, mais voilà, je trouve ça quand même utile de vous le dire. Donc ça, c'était les 4 facteurs, on va dire, à peu près principaux qui, malheureusement, vont faire que la règle que je vous ai dit au début, voilà, va falloir l'adapter. Et la chose la plus complexe, en fait, c'est que je peux pas vous donner vraiment de valeur précise. Par exemple, pour le courant, ça va dépendre du spot où vous êtes, de la façon dont vous allez pêcher, donc ça, c'est à vous de tester. C'est à vous à chaque fois de faire des tests. Par exemple, je sais pas, je vais prendre un exemple, sur un endroit, il y a 2 mètres de fond, sans aucun courant. Vous allez pêcher entre 2 et 4 ou 5 grammes, à peu près, suivant si vous débutez, suivant si vous êtes plus ou moins à l'aise avec le ressenti du leurre souple dans votre canne. Si vous pêchez sur le même spot de 2 mètres de fond avec beaucoup de courant, il va peut-être falloir passer en 7, 10 grammes, voire beaucoup plus, si vous voulez que votre leurre descende vite au fond, et si vous voulez pêcher le fond, enfin proche du fond. Donc en fait, c'est ça la complexité, c'est que là-dessus, il n'y a pas vraiment de valeur que je puisse vous donner. Voilà, ça va être à vous de faire des tests. Pour la verticale, donc ça c'est un petit sujet à part. La verticale, essayez toujours de vous monter le plus léger possible, tout simplement parce que vos leurres vont nager beaucoup plus naturellement. Moi, généralement, j'applique toujours la règle du 1 gramme par mètre. C'est toujours pareil, ça va dépendre de la vitesse à laquelle vous allez faire votre dérive. Si vous pêchez vraiment complètement à la verticale en dessous de vous, 1 gramme par mètre, c'est très bon, voire même un peu moins. Mais bon, là après, ça va être plus compliqué, il va vraiment falloir rester à la verticale. Si vous faites des dérives plus ou moins rapides, il va falloir forcément plomber un petit peu plus vos leurres souples. Par exemple, pour pêcher dans 10 mètres, peut-être monter sur du 15 grammes pour que votre leurre souple reste proche du fond et que votre leurre ne s'éloigne pas trop de vous. Donc voilà, comme vous voyez, c'est un sujet plutôt complexe. C'est pour ça, simplement que nous, je me rappelle, on a galéré pendant un bon moment avant vraiment de savoir sur quel spot on met quel type de tête plombée. Même encore, je pense que j'ai parlé avec Dead il y a pas longtemps, il s'est aperçu qu'à Narbonne, il pêchait par exemple beaucoup trop lourd, on avait tendance à pêcher en 3-4 grammes, alors qu'il s'est aperçu par exemple qu'en 1,5 gramme, 2 grammes, il avait beaucoup plus de touches. Tout simplement parce que son leurre avait une nage beaucoup plus planante, une nage beaucoup plus naturelle. Donc voilà, c'est pas juste un petit paramètre à prendre en compte, le poids de votre tête plombée c'est très important pour les leurres souples, parce que ça va considérablement changer la nage de votre leurre. Un leurre plombé légèrement va avoir une nage beaucoup plus naturelle, une descente beaucoup plus ample, alors qu'un leurre plombé très fortement, forcément vous allez bien le ressentir dans votre canne, vous allez bien ressentir le fond, mais par contre il va descendre très rapidement, il va marteler le fond et ça sera beaucoup moins naturel. Et par exemple sur des poissons comme le sandre, qui est un poisson qui prend souvent la descente et un poisson souvent très capricieux, ça va peut-être pouvoir vous faire louper des touches. Donc là-dessus, je pense quand même vous avoir dit à peu près tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que ça pourra vous servir. N'oubliez pas, la règle du 1 gramme par mètre. Et si vous débutez, multipliez cette règle par 2 ou par 3. Au début, comme ça, vous pourrez bien vous habituer au leurre souple, bien vous habituer aux animations. Vous allez peut-être louper quelques poissons, mais ce sera pas non plus. Vous prendrez quand même du poisson, faut pas vous inquiéter non plus. Mais ça vous permettra vraiment de bien vous habituer à la pêche au leurre souple. Et quand vous en tirez beaucoup plus à l'aise, vous pourrez diminuer vos grammages et ainsi peut-être capturer plus de poissons. Là-dessus, comme d'habitude, l'espace commentaire est là pour ça, je le redirai toujours. Si vous avez des améliorations, des observations ou des questions, n'hésitez pas à poser vos questions justement dans l'espace commentaire. N'oubliez pas aussi le petit like si la vidéo vous a plu, c'est la récompense pour nous. Là-dessus, je vous dis à plus et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss tout le monde!